Les amis, Marc Brice a cherché, Marc Brice a trouvé. Ses amis au ministère là pensaient que c'était un terrain fertile. Oui, il faut insulter Eto'o, il faut faire ce que tu veux, dire ce que tu veux. Voilà, il a fait ceci, il a fait cela. La vie privée du président de la fédération, qui n'a rien à voir avec le travail qu'on vous a donné. Vous venez dans un pays parler de ça, même s'il n'était pas une icône. Vous parlez comme ça de le président de la fédération. Et on a des gens au ministère qui cautionnent, qui applaudissent, les amis. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est très compliqué pour tout ce monde. Écoutez-moi très bien. Je vous ai dit tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est très compliqué. Même des joueurs qui sont en activité actuellement, qui complotent contre la fédération, qui donnent les informations à Marc Brice, qui demandent à Marc Brice d'insulter, qui payent les blogueurs. Je pèse mes mots. Qui payent les blogueurs. Ils payent, regardez leur page, vous allez voir. Ils disent la même chose à longueur de journée. Quand une personne pose quelque chose, l'autre relaie et l'autre partage, c'est comme ça qu'ils font. Ils sont un groupe qui sont payés pour insulter Eto'o. On dirait qu'au Cameroun, quand on parle football, c'est uniquement Eto'o. Non, on ne peut pas parler autre chose. Quand on veut parler football, tous ceux qui sont proches à Eto'o, ils sont insultés à longueur de journée. Voilà le travail des pseudo-journalistes, voilà le travail des blogueurs, voilà le travail de certains corrompus anciens journalistes, les amis. Voilà, allez regarder leur page. Voilà le travail de certaines personnes qui disent qu'ils sont des directeurs de publication, qui ont travaillé pour l'Africa Foot. Ils sont animés par la haine. Quand vous êtes animé par la haine, la justice ne peut pas être votre dada. Quand vous êtes animé par la rancœur, la justice ne peut pas être votre dada. Quand vous êtes animé par tout ce qui est négatif, les amis, la justice ne peut pas être votre dada. Donc, les amis, je dis et je répète encore que ça va bader pour lui. Voilà Roger Mila. J'ai dit Roger Mila, l'ambassadeur itinérant, qui demande le départ de Marc Brice. Roger Mila demande simplement le départ de Marc Brice. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour moi, il n'est pas en train d'insulter les icônes de football du Cameroun, mais toute la République. Pour Roger Mila, ce que Marc Brice a fait là, insulter Rigobert Song, insulter Samuel Eto'o fils, n'est pas une injure pour ces personnes-là, mais l'injure pour le Cameroun. C'est du jamais entendu dans un pays qu'un entraîneur expatrié s'acharne sur les gens qui ont défendu notre drapeau. Jamais entendu. Nos yeux sont tournés à présent du côté du chef de l'État et de ses ministres sur les très hautes instructions. Ce qui est faisable, il dit, est-ce que c'est faisable? Et il a fait cette sortie avec l'accord de quel hiérarchie? Il a toujours une autorisation d'interview pour un travailleur international. Il nous prend pour un pays jouet ou quoi? Il est là pour entraîner les lions indomptables et non diffamer le président de l'Africa Foot et les autres. On sent son incapacité. Nous voulons la paix. Il ne faut pas qu'il vienne, ce Marc Brice, nous créer des problèmes. Voilà donc la sortie de Roger Mila, les amis, concernant Marc Brice. Depuis quand un sélectionneur prend sur lui, même s'il est en difficulté, en conflit avec les gens, prend sur lui d'insulter le président de la fédération, d'insulter des icônes. Regardez l'image, ce que représente Rigobert Song dans le football au monde. Ce que représente Samuel Eto'o fils dans le football au monde. Marc Brice, il est en Belgique, dans la presse belge, insulte le président de la fédération, dit ce qu'il pense et invente même des choses. Donc on comprend qu'il est guidé par le Congo ça. Tu n'as pas travaillé avec Song, mais tu dis des choses. Que c'est comme ça que ça s'est passé avec Song. Donc qui t'a dit ça? Marc Brice. Ça veut dire que c'est un joueur. Et certainement, celui qui te donne des billets d'avion, c'est lui qui paye les blogueurs ici. C'est lui qui fait ça. Il est en train de dire que ce joueur que vous connaissez très bien est en train de creuser sa propre tombe. Bientôt, c'est lui-même qui sera enterré dans cette tombe-là, les amis. Et au ministère, on cautionne ça. Dans un pays normal, on observe, les amis, si les autorités dans ce pays veulent que le pays soit traîné dans la boue, parce que ça a déjà été traîné dans la boue par des corrompus, par des voleurs, par des prévaricateurs, mais davantage qu'un caucasien arrive dans un pays, ou peu importe, un étranger arrive chez vous, au lieu de vous respecter, il commence à vous insulter. Il prend la liberté de dire ce qu'il pense, ce qui vous êtes qui, vous ne voulez pas qu'il travaille, il va travailler, s'en fout de vous, vraiment, il n'a pas votre temps, il est su recruté par le ministre. Je ne sais pas ce que moi, le combi a dit à Marc Brice. Ça va se savoir, les amis. Listen to me, ça va se savoir. Hein? Bamen Daman,
Ekonaman, Guiman, Bakourman, anglophone de Théouna. Ça va sortir bientôt. Bientôt, ça va sortir, vous saurez ce que le ministre lui a dit. Ce que certaines personnes lui ont dit en réunion. Pour que il prend cette liberté-là d'insulter et tout, d'insulter Rigobert Song, de minimiser le travail des autres. Ah, le football camerounais certainement a commencé avec Marc Brice. Et ça va se terminer avec Marc Brice. Waouh, Marc Brice. Marc Brice qui pense qu'il a Brice. Il va comprendre que la brocante ne peut pas remplacer ce qui est original. Ce qui est d'origine ne peut pas être remplacé par la brocante. Marc Brice va comprendre cela. Vous avez vu, non, aujourd'hui, non? C'est des anciens lions qui se prononcent. Bernard Choutan s'est prononcé. Mboma Patrick s'est prononcé. Rigobert Song s'est prononcé. Roger Mila se prononce. L'association des entraîneurs se prononce. Mais Roger Mila demande simplement le départ de Marc Brice. Il convoque même le chef de l'État. Il faut que Marc Brice prenne ses bagages et tout. Il part. Il n'a pas sa place ici. Et ceux joueurs qui ont comploté avec lui paieront. I'm telling you the truth. They are going to pay. On a les yoke, eh? We, Anglophone people, will love justice. Yes. We should criticize constructively. We should not insult. You are insulting. It shows how ça démontre son incapacité même de comprendre de quoi il est question, son travail au Cameroun en tant que sélectionneur. Il ne maîtrise pas bien son job description. That is exactly what is happening. Thank you, friends. Hey, I'll leave you with this video. If you're interested, call me. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.